Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebel au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 4 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Alors vous, vous êtes carrément dans la matière, hein, dans le concret, dans le matériel, alors pas matérialiste, hein, mais dans les choses concrètes, quoi. Le boulot, le, le travail, le labeur, la concrétisation de choses, voilà, il faut que ça sorte, quoi. C'est c'est l'usine, quoi. Même si vous êtes artisan, hein, je dis ça pour rigoler, mais toutes vos cartes ici, c'est que du denier, quoi. Donc c'est vraiment dans la matière. En même temps, ben, vous êtes un chiffre 4, hein, c'est structuré, c'est méthodique, c'est les constructeurs, quoi. Voilà, quoi. On bâtit et du solide et du durable, quoi. Donc, dans un sens, ça m'étonne pas, mais bon, vous n'êtes pas que des machines à produire non plus, hein, des fois, faut se détendre et faire appel aussi à sa créativité. Alors, qu'est-ce qui me fait dire tout ça? Évidemment, si ça vous parle pas, laissez tomber, hein, changez de chaîne ou continuez à m'écouter si jamais. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'actuellement, vous êtes dans une énergie. De toute façon, vous êtes dans une énergie de denier, donc c'est pas compliqué. Vous les faites toutes. Limite, j'ai les 10, quoi. Actuellement, vous êtes dans le 8 de denier. Donc, c'est vraiment la personne qui bosse, qui peut aussi encore s'expérimenter et se former, mais en tout cas qui produit des choses de manière rigoureuse, de manière méthodique et surtout qui sont bien faites, quoi. Donc voilà, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, à l'ouvrage, mais votre cœur, il n'est pas que pour les choses que vous faites, je pense, hein. C'est un peu ce que les cartes vont me dire. Donc voilà, pour le moment, vous bossez, et d'ailleurs, ça me fait même un peu dire que peut-être que vous réfugiez un peu dans ce côté travail, hein. Il y a parfois des moments de la vie où on fait ça, où certaines personnes qui ont un peu euh, qui rencontrent un peu ce type d'événement, et puis qui à un moment donné, ben voilà, parce qu'ils ont été déçus de telle ou telle chose, parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur côté un peu émotionnel ou relationnel, ben ils se réfugient un peu dans le boulot, hein. Je ne sais pas si ça pourra vous parler, mais c'est un peu l'idée que ça me donne, ce tirage. Parce qu'en fait, ce que vous avez un peu qui vous bloque, c'est un 8 de coupe. Alors, dans le 8 de coupe, en général, vous voyez, il y a des coupes qui symbolisent les émotions, et puis il y a quelqu'un qui s'en va, qui les laisse derrière. Donc voilà, on s'en va, on laisse ça derrière soi, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais voilà, comme c'est quand même un peu dans votre blocage, j'ai l'impression que justement, pour pas y penser justement à ces couples que vous pourriez abandonner, à ces émotions, quelles qu'elles soient, hein, mais ouais, ça me fait penser un peu, on se réfugie dans le boulot, quoi. Et donc, pour pas penser, pour pas avoir le cœur qui saigne un peu, ben, pour pas justement être trop émotif, eh ben, on se concentre sur son boulot. Donc voilà, les deux cartes là, typiquement, c'est un peu à ça que ça me fait penser. Vous me direz si ça vous parle. Dans un passé récent, pourtant, il y avait une certaine générosité, et je pense que c'est pas quelque chose
qui doit, en tout cas, c'est quelque chose qui vous caractérise quand même, même si vous ne le faites pas spécialement pour plaire. Et justement, c'est ce que le 6 de denier dit, c'est qu'en fait, on est généreux et altruiste, qu'on partage, qu'on donne ce qu'on a de son temps, de son matériel, des choses qu'on peut fabriquer ou qu'on possède, juste par souci d'aider quoi, d'aider son prochain, de faire plaisir, de subvenir aux besoins des autres. Donc voilà, je pense que vous êtes carrément dans cette énergie, de denier où voilà, vous fabriquez, vous êtes vraiment, dans la matière pour concrétiser des choses, et donc voilà, je pense que vous faites preuve, vous avez fait preuve ici, d'une certaine générosité et je pense que vous continuez à le faire, parce qu'en fait, dans votre conscient, vous avez la reine de denier. Alors la reine de denier, elle va justement, s'assurer que toutes les personnes alentour d'elle, ben, aient tout ce qu'ils ont, besoin et elle va gérer, ses ressources, en bonne mère de famille, dans une énergie, justement douce, altruiste, comme le 6 de denier. Et de toute façon, elle est au sommet de sa suite, elle, donc elle maîtrise très bien les deniers. Mais voilà, elle fait pas non plus, dans le sentimental, c'est quelqu'un, qui va stabiliser les choses concrètes, matérielles, qui va bien gérer son budget, etc., son temps. Mais bon, voilà, le côté un peu plus froid de la reine de denier, c'est que, voilà, on va pas se mentir, elle n'est pas spécialement dans les émotions. Donc voilà, et pourtant, avec ce 8 de coupe, on vous dit, vous en avez, hein, heureusement, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas une machine, donc voilà, produire c'est bien, mais des fois, il faut un peu se détendre. Dans les choses que vous avez aussi un peu cachées, mais pourtant, je pense que c'est inconscient, mais vous le faites. Vous le faites, c'est ce cavalier de denier. Parce que le cavalier de denier, en fait, il fonce, lui. Il n'a pas encore la sagesse de la reine de denier, qui peut encore, à la limite, elle, de temps en temps, lâcher l'affaire sur les choses un peu plus matérielles et se détendre. Dans le cavalier de denier, lui, il est déterminé. Il produit, il produit, il produit, il produit. Et comme c'est un peu dans votre inconscient, que le gars ici, on voit bien, il a un peu la tête dans le guidon, quoi. Il est concentré sur son affaire, là, et il va pas lâcher le morceau. Et il se plaît bien là-dedans. Et ben, en fait, vous foncez, quoi. Vous continuez. Allez, on avance, on produit avec ce qu'il y avait de denier, sans même peut-être vous en rendre compte, quoi, que vous êtes à fond dedans. Et bon, c'est très bien, hein, je veux dire, si votre boulot vous passionne, c'est très bien. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est une question de passion. C'est une question que, en fait, ça vous échappe d'un quotidien. Voilà. C'est un peu ce que ça me donne comme impression, quoi. Et donc, dans un futur proche, ben, vous allez continuer dans ce denier, hein. On a produit, on gère bien, et donc on va récolter. On en est même quasiment à la fin avec un œuf où ben, on profite, hein, c'est très bien. Voilà, on a du confort matériel, financier. Donc là-dessus, je pense que vous tracassez pas. Et je pense même pas que ça vous tracasse d'un point de vue de manque, parce que sinon vous auriez eu par exemple un cadre de denier qui lui est justement dans la protection de ses ressources et qui a peur peut-être un peu de manquer. Là non, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes dans l'échange, dans l'altruisme, mais j'ai l'impression que vous oubliez un peu, voilà. Et donc, c'est faire pour que les gens alentour de vous soient stables matériellement, qu'il y ait un certain confort. Mais vous, j'ai l'impression que d'un point de vue émotionnel, ça vous fait pas spécialement vibrer, que limite, vous le faites un peu comme une machine, quoi. Alors, les raisons vous sont propres et vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais ouais, soit c'est pour un peu oublier, se détacher un peu d'un quotidien qui justement émotionnellement vous plaît pas, soit c'est parce que vous êtes vraiment dans cette énergie aussi de reine de denier, de reine de denier, mais un peu à l'extrême où voilà, il faut absolument subvenir aux besoins de tout le monde et je m'oublie un peu. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Dans votre crainte ou espoir, vous avez la justice qui pour moi est un peu la justesse, dans le sens où les arcades majeures, c'est souvent en soi qu'on doit voir un peu la réponse.
Le monde extérieur, c'est jamais qu'un reflet de ce qui se passe. Et donc, dans la justice, il y a une question d'équilibre, forcément, de clarté mentale, parce elle a des épées, la justice, mais c'est au fond de vous qu'il faut aller voir si ce que vous faites est juste ou pas. Est-ce que c'est juste de vous tuer à la tâche et de vous oublier un peu émotionnellement? Euh, Peut-être pas, donc voilà, à vous de voir comment ça va vous parler, mais ou alors vous vous sentez peut-être coupable ou redevable d'un truc, alors du coup vous dites je dois bosser, je dois délivrer des choses pour que ça soit que je, que je sois pas puni ou que je me repentisse ou que je sois apprécié. Mais dans tous les cas, c'est vous qui allez trouver cet équilibre-là, dans le sens où ben, il y a que vous qui pouvez vous juger, quoi. Les autres pourront vous dire des choses, mais c'est jamais qu'un reflet de ce qu'on pense, même parfois inconsciemment, parce qu'il y a des choses qu'on nous dit qui nous plaît pas trop ou qu'on trouve pas juste. Mais le bilan, en fait, le bilan final, entre ce qui est pas bon, ce qui est bien ou pas bien, déjà c'est bien ou pas bien pour vous, et c'est à l'intérieur de vous que vous allez le faire avec cette justice, qui pour moi est plutôt dans le sens à comprendre justesse. Est-ce que en fait, ce que vous faites, ce que vous incarnez, c'est juste et bon pour vous? Donc ça, je pense, que c'est une question peut-être à se poser, quoi, avec cette justice. Dans les énergies extérieures, ben, je pense qu'en fait, il y a des choses qui pourraient vous mettre en joie, parce que vous avez un 7 de coupe, et le 7 de coupe, justement, c'est une carte émotionnellement d'abondance. On nous propose plein de choses qui peuvent nous mettre en joie. Euh, Vous les voyez pas spécialement, peut-être, parce que vous êtes à fond la tête dans le guidon. Alors, encore une fois, les raisons pour lesquelles vous vous donnez corps et âme dans votre métier ne regardent que vous, hein. Mais je pense que vous aspirez quand même à retrouver certaines émotions, bah, ne fût-ce que dans ce que vous faites, et puis avec les gens avec qui vous vivez. Euh, et donc le set de coupe, il vous propose des coupes, il vous en donne des émotions, à vous de choisir, quoi, laquelle vous voulez là-dessus. Donc c'est un peu ça que ça dit. Euh, et donc voilà, comme c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous, euh, mais que vous reflétez, je veux dire, à un moment donné, vous l'attirez, hein, c'est un peu aussi la loi de l'attraction. Euh, Il y a des propositions, il y a il y a des éventualités, mais est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les percevez? Ben, peut-être pas, voilà, à vous de voir, tellement vous êtes à fond dans votre construction, dans le matériel, mais encore une fois, le matériel, c'est pas matérialiste, c'est dans je concrétise des choses, quoi. Et votre conseil, en fait, c'est le pendu. Et encore une fois, c'est une inspection, une introspection. Euh, des fois, les choses, il faut les voir sous un autre angle pour les comprendre. Alors, on va me dire, c'est facile à dire ça. Et effectivement, non, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à comprendre. Et encore une fois, c'est vous-même qui allez pouvoir le comprendre. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'analyser les choses les événements que vous vivez sous une nouvelle perspective, d'un autre point de vue, en fait, quoi. Peut-être un peu de renverser cette, euh, cette vision, cette façon de voir mentalement des choses, parce qu'une fois qu'on l'aura perçu mentalement, bah, ça va s'incarner aussi en nous. Donc voilà, le pendu, il prend le temps un peu d'analyser et de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc ça, c'est un peu ce que le conseil vous donne. Et visible, enfin franchement, avec autant de deniers, qui sont des bonnes cartes, hein, je veux dire, c'est pas mauvais, parce qu'il y a des deniers qui sont parfois un peu plus compliqués. Là, c'est pas des deniers compliqués. Je pense que vous êtes stable matériellement et que vous l'incarnez bien, mais vous êtes un peu oublié, quoi. C'est vraiment un peu cette idée, quoi. Euh, bon, le résultat final, une fois que vous aurez un peu analysé les choses autrement que ce pendu, c'est que vous allez être dans une énergie de reine d'épée. Ah, et toujours pas dans le sentiment, hein, la reine d'épée avec la reine de denier, vous avez le duo, quoi. Je veux dire, c'est cartésien et c'est productif, quoi. Bon, en tout cas, ça change un peu dans le sens où je pense que vous allez déjà récupérer une clarté mentale sur la situation.
qui j'espère pour vous, ben, va vous ouvrir aussi à un équilibre entre le faire et le recevoir. Le donner et le recevoir, ce que enfin, dans le denier, vous donnez, mais émotionnellement, ce que vous recevez, je suis pas sûr. Et donc, on n'avait pas spécialement d'épée, mis à part la justice qui a deux épées, qui demande de vous équilibrer, en fait, d'être juste avec vous-même. Et avec cette reine d'épée, ben, qui est aussi à l'apogée de sa suite, ben, elle a une clarté mentale, elle est lucide. Et bon, comme c'est une femme, elle a quand même, même si vous êtes un homme, hein, mais je dirais une polarité féminine qui fait que ben, les épées, voilà, on est ferme, mais quand même relativement doux et magnanime, quoi. Donc voilà, c'est des bonnes cartes, mais je pense que vous êtes un peu laissé embarquer dans un truc qui vous fait un peu oublier ben, ce qui vous motive, l'aspect créatif aussi, parce que bon, les couples, ça peut parler de ça aussi, hein. Produire des choses, c'est bien, mais si c'est pas dans le but d'avoir quelque chose de créatif non plus, bah, peut-être que ça peut aussi vous bloquer alors qu'il y a des opportunités. Alors, sur la carte finale, il y en a deux qui sont sortis. Je les ai laissés, c'est un petit bonus pour vous, parce qu'après la reine d'épée, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, ben, on est guidé, vous avez fait, ça arrive à un endroit dans le voyage du fou où en fait bah, des choses un peu compliquées se sont passées et maintenant ben, vous allez être redirigé vers une nouvelle lumière, vers un nouvel espoir, votre bonne étoile quoi, qui vous guide. Donc voilà, je pense qu'avec la reine d'épée et le cheminement que vous allez faire via le pendu et être juste avec vous-même, ben, c'est possible aussi que vous aperceviez aussi une nouvelle lueur, une nouvelle lumière qui vous donne aussi plus d'optimisme et de joie de vivre. Quoi. Parce que bon, le denier, bah, l'argent fait pas le bonheur, quoi. C'est clair, quoi. Et moi, ce que les cartes là me disent, c'est que vous en avez, ou en tout cas des biens matériels, vous n'êtes pas peut-être blindé de thunes, hein, c'est pas le problème, mais enfin, vous vivez dans un confort matériel correct et bon pour vous, mais émotionnellement, il en manque. Et donc l'étoile peut-être va vous rediriger vers quelque chose qui va vous mettre en joie. Non seulement vous serez confortable dans votre vie, mais en plus, ben, vous serez heureux, quoi. Heureux, heureuse. Voilà, allez, dernière carte avec l'oracle l'oracle chemin de vie. Et donc je vous la retourne. Alors, c'est l'ego. Je vous montre un peu la carte. D'ailleurs, les deux femmes ici me font un peu penser au pendu. Voilà, on va lire un peu ce que le livret a pour vous à ce niveau-là. Voir si c'est un message complémentaire qui pourrait résonner éventuellement avec déjà ce que je vous ai dit, ou justement vous donner un autre message en plus. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part, rassure-toi, nous en avons tous de l'orgueil, et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce... 1, 2, 3, on va recommencer. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel était le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres, cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise, et cela te déconnecte de la confiance de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets, et tu dois y faire attention, en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Ben, ouais, ça me fait quand même un peu penser à votre tirage, dans le sens où, je ne sais pas si vous vous comparez aux autres, hein, mais en tout cas,
y a beaucoup de choses concrètes matérielles dans votre tirage. Et effectivement, le respect de vous-même, c'est peut-être cette justice, quoi. Ça me fait penser à ça. Et puis voilà, de regarder un peu à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire avec le pendu. Allez, en tout cas, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Ciao!